Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose aujourd'hui une recherche d'ensemble de points avec une expression de grand Z qui contient le conjugué Z bar. Donc première question, on va exprimer grand X et grand Y, les parties réelles de grand Z, en fonction de petit x et petit y, les parties réelles et imaginaires de petit z. Alors avant de démarrer, on va d'abord expliciter un petit point de détail. Ici, on vous dit que Z est différent de moins 1. Pourquoi? Vous avez une division ici. Grand Z, son dénominateur, c'est 1 plus Z bar. Donc on va s'intéresser à l'équation 1 plus Z bar égale 0. Alors, ça donne quoi? Ça donne Z bar égale moins 1. On conjugue des deux côtés. Ça veut dire que Z égale le conjugué de moins 1. Z égale moins 1. Donc, le dénominateur s'annule quand Z égale moins 1. D'où le fait d'avoir précisé que Z est différent de moins 1. Moins 1, c'est la valeur interdite pour cet exercice. Donc on va considérer que partout dans l'exercice, Z est différent donc de moins 1. On va le noter quelque part ici. Z différent de moins 1. Maintenant, on va pouvoir faire cette première question. Alors, 2 plus Z bar, c'est le conjugué de Z, c'est donc X moins Y. Et dessous, 1 plus X moins Y. Alors, le travail ici, maintenant, ça va être de bien mettre les parties réelles en évidence. Donc, je vais les mettre avec des parenthèses. Et ici, on aura moins Y divisé par 1 plus X moins y. Et on va utiliser la méthode de l'expression conjuguée. Donc je multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Donc pas la même chose, mais avec un plus ici devant la partie avec le i. Donc 1 plus x plus y. Voilà. On commence à avoir l'habitude. Le dénominateur est très simple. Ça va être la partie réelle au carré plus la partie imaginaire. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et pour le haut, on va distribuer 2 plus x fois 1 plus x. Ensuite, 2 plus x fois y, on va aller très doucement, moins y, 1 plus x. Et ensuite, ici, on a une partie spéciale, moins y fois y, ça donnera moins i carré, y2 et moins i carré, ça fait plus 1. Donc, on va maintenant bien mettre cette forme sous la forme algébrique. Donc, les parties qui ne contiennent plus de i, en haut, les termes, vous avez deux termes, celui-là et celui-là. Celui-là, on va les mettre dans la partie réelle. C'est donc 2 plus x fois 1 plus x moins i carré y2, donc plus y2. Tout ça divisé par le dénominateur qu'on ne développe surtout pas, plus i fois la partie imaginaire qui sera composée de ce terme-là sans le i et de ce terme-là sans le i. Ça nous donne ici 2 plus x fois y moins y fois 1 plus x et divisé lui aussi par 1 plus x au carré plus y2. Reste un petit peu à développer tout ça. Donc on aura ici x2, dx on en a 2, plus 1, 3. Plus on a le y2 et on a le plus 2 qui traîne. L'autre partie, on a donc 2y. On a un produit xy qui s'annule, vous voyez. Ici on va avoir x fois y qui va s'annuler avec le y fois x qui a un moins ici. Donc là, il ne nous reste pas grand chose. Il nous reste 2y moins y. 2y moins y, et ça nous fait tout simplement y. On a terminé cette première question, puisque vous avez mis grand Z sous sa forme algébrique. Donc, la partie réelle, eh bien, c'est ce terme-là. C'est donc grand X, que j'ai recopié ici. Et ensuite, la partie imaginaire, c'est le coefficient ici de i. C'est donc cette partie-là que j'ai recopiée ici. Donc voilà pour cette première question. Maintenant, on va s'en servir évidemment pour faire la 2 et la 3. Alors maintenant, on vous demande de trouver l'ensemble des points petit m d'affixe z tel que grand Z soit réel. Alors grand Z réel, on a vu des propriétés dans le cours. Un réel, c'est quelqu'un, c'est un complexe qui a une partie imaginaire nulle. Donc l'imaginaire de grand Z est égal à 0. Imaginaire de grand Z, c'est y. Donc on a y égale 0. Ce qui nous amène à l'équation y sur 1 plus x2 plus y2 égale 0. Alors est-ce qu'on peut se débarrasser du dénominateur? Oui.
Pourquoi? Comme z est différent de 1, eh bien le couple xy est donc différent du couple, c'est différent de moins 1, du couple moins 1, 0. Donc, 1 plus x au carré plus y2 ne peut pas faire 0. Pourquoi? Parce que 1 plus x2 plus y2, ça fait 0 si les deux carrés valent 0, et les deux carrés s'annulent si y vaut 0, et en même temps que x vaut moins 1. Donc ici, comme z est différent de moins 1, je le répète ici, ça veut dire que eh bien, votre dénominateur est non nul, donc on peut faire un produit en croix, ça fait y égale 0. Vous avez une fraction nulle, donc son dénominateur est nul, et puisque le dénominateur existe, eh bien, ça veut dire que votre numérateur vaut 0, donc on trouve y égale 0. Ça veut dire quoi? Y égale 0, eh bien, c'est une équation de droite. Or, on vous dit ici privé d'un point. Pourquoi est-ce qu'on va priver cette droite d'un point? Parce que le point d'affixe moins 1, z égale moins 1, a pour point image, son point image c'est qui? On va dire que c'est le point A de coordonnées moins 1, 0. Or, ce point A de coordonnées moins 1, 0, il appartient à la droite d'équation y égale 0. Y égale 0, c'est, je vous rappelle, c'est l'axe des abscisses. Donc c'est l'axe des points qui ont une ordonnée nulle. Pour conclure cette question, on va donc dire que comme z est différent de moins 1, petit m ne doit pas être égal à a. Et comme a est sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire cette fameuse droite d'équation y égale 0, et bien ici la conclusion, il va falloir donc dire que l'ensemble cherché est donc OX, la droite d'équation y égale 0, privée du point A. On est obligé de préciser ça, puisque ce point, il est justement sur cette droite. Et comme dans tout le texte, eh bien, z est différent de moins 1, eh bien, petit m ne peut pas être égal à ce point A, donc on doit priver la droite du point A qui est sur cette droite. Pour la question 3, vous avez un cercle privé d'un point, on aura certainement la même chose, mais au lieu d'avoir une équation de droite, on va avoir une équation de cercle, et ce cercle contiendra le point A. Donc il faudra priver le cercle de ce point A. On est parti. Alors, grand Z, imaginaire pur. Donc on écrira grand Z appartient à IR. Ça équivaut quoi? Eh bien, un imaginaire pur, c'est un imaginaire dont la partie réelle est nulle. Ici, tout simplement, c'est grand X qui est la partie réelle. Et grand X, on l'a écrit en haut. C'est donc x2 plus 3x plus y plus 2 sur 1 plus x au carré plus y carré égale à donc 0. Alors l'étape suivante, c'est d'enlever le dénominateur de la même façon que dans la question 2. C'est-à-dire qu'ici, comme z est différent de moins 1, on obtient que le numérateur égale à 0. Je vous rappelle aussi, il ne faudra pas oublier, que le point M est forcément différent du point A, le point petit m. Ça nous permettra ici d'exclure un point du cercle. Évidemment, cercle, qui dit équation de cercle. Je vous rappelle que pour trouver les coordonnées du centre d'un cercle, il faut mettre sous la forme ici x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r carré. D'où la nécessité d'utiliser les formes canoniques. Ici, vous avez x2 plus 3y. C'est le début d'un carré. La technique habituelle, vous irez voir les vidéos là-dessus si vous avez du mal. Eh bien, première étape, on écrit x plus la moitié du coefficient de x. Donc c'est 3, donc j'écris 3 demi au carré. Deuxième étape, j'enlève le carré de 3 demi, donc moins 9 quarts. Et c'est terminé. Ensuite, il n'y a pas de y, donc ici on écrit ça comme ça. Plus 2. On peut même déjà envoyer 2 de l'autre côté par soustraction. On obtient donc x. Alors pour bien mettre sous la forme d'une équation de cercle, je vais mettre moins. Donc x moins 3 demi au carré, plus y moins 0 au carré. Et ici, vous calculez, ça fait moins 1 quart, donc ça fera égal à 1 quart. 1 quart, c'est 1 demi au carré. Conséquence, eh bien ça veut dire que m appartient à quoi? Eh bien là, c'est l'équation d'un cercle de centre oméga de coordonnées moins 3 demi, 0, et de rayon 1 demi. Évidemment, il faut connaître cette expression, cette forme des équations de cercle qui permet de trouver ici l'abscisse du centre et ensuite l'ordonnée de ce centre. Pour le rayon,
vous prenez la racine carrée du nombre positif qui est à droite. Si c'est en négatif, eh bien c'est l'ensemble vide. Ici, évidemment, on n'oublie toujours pas que m est différent de a. Donc on va essayer de vérifier. Déjà, ici on peut déjà mettre privé du point A. Mais on va vérifier est-ce que ce point est bien sur le cercle. S'il n'est pas sur le cercle, ça ne sera pas la peine de préciser le cercle privé du point A. Donc comment vérifier que A est sur le cercle? Alors comment rédiger pour montrer que vous avez vérifié que A était ou pas sur le cercle? Eh bien on écrit l'équation du cercle ici. On écrit les coordonnées de A. Pour A, x vaut moins 1, y vaut 0. On calcule donc le membre de gauche ici. C'est-à-dire x plus 3 demi au carré plus y2. Pour x égale moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 3 demi au carré plus 0 au carré. Et on doit vérifier que ça donne bien un quart. Donc là on obtient moins 1 plus 3 demi, c'est-à-dire 1 demi au carré, et ça fait bien un quart. Donc A appartient au cercle de centre oméga de rayon 1 demi. Ça veut dire que, eh bien, il va falloir l'enlever de ce cercle, et donc la nécessité, eh bien, de conclure en disant que M, il appartient au cercle C privé du point A. Alors j'écris juste C parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a qu'un cercle dans le texte. Donc voilà, cet exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. Le bilan, eh bien, c'est évidemment encore une fois qu'il faut absolument savoir manipuler les équations droites et les équations de cercle. Et la chose aussi qu'on peut dire, c'est que finalement le conjugué n'a pas apporté plus de complications que dans les exercices du même type où il n'y a pas de z-bar. Voilà, je vous souhaite bonne continuation et à bientôt.